Coucou, je suis de retour, ça fait je ne sais combien de temps que j'ai pas fait de vidéo. Et pourtant des fois j'essaie, hein, mais la motivation n'est pas là. Mais là j'ai décidé du coup de vous faire un petit chit-chat make-up. Parce que j'ai trop envie de faire une vidéo où je me maquille. Et en même temps on va parler un petit peu de comment je me sens depuis que j'ai commencé YouTube et ci et ça. Et aujourd'hui j'ai dégainé le micro. Parce que la dernière fois j'ai voulu faire une vidéo, mais bon je l'ai pas postée parce que je n'ai pas du tout le rendu. Mais j'ai remarqué que sans le micro on n'entendait pas forcément, enfin il n'y avait pas une très bonne qualité de son. Donc j'ai opté pour le petit micro aujourd'hui. Je vais pas le tenir tout le long hein, parce que voilà, je vais l'accrocher là, j'espère qu'on va bien entendre. Même que ça, sinon j'essaierai de régler le son. Bon déjà là j'ai mis mes petites barrettes là de cheveux. Ça va bien tenir. Voilà. Ça vient de chez Carrefour, c'est ma petite soeur qui me l'avait acheté. Alors déjà on va commencer par la skincare, donc moi j'utilise ça. Je sais pas si on va bien. Déjà j'ai pas mes lunettes, il faut savoir que je suis très myope. Du coup là je me vois flou. Donc je vois pas si je suis bien ou pas. Quand je vous montre je vois pas si ça fait la mise au point, du coup je vais essayer de mettre près au moins vous voyez. Mais sinon si c'est pas trop bien cadré, excusez-moi, c'est pas la faute. Du coup là je vais mettre l'essence. C'est la marque COS et RX. Je sais pas trop comment dire, mais je pense que c'est ça. Donc ça c'est une essence, ça s'applique, genre c'est comme un sérum. Sauf que la matière elle est un peu comme ça. Vous voyez. Et en fait après c'est comme un peu une douche. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Genre vous voyez c'est pas... Voilà quoi. Donc on applique comme ça. En fait ça s'applique en tapotant. Des fois j'oublie qu'il faut tapoter du coup... Du coup je tapote pas, j'étale. Mais bon après il y a des endroits comme le cou, faut étaler quoi. En fait on laisse un peu poser. Oh, je viens de remarquer que j'ai pas mis les boucles d'oreilles. C'est pas grave, c'est pas grave. Et j'ai aussi, et j'espère que je donne pas trop de coups au micro, j'ai une nouvelle coiffeuse en parlant. Et justement la vidéo que la dernière fois je voulais tourner, je voulais vous faire mes achats de juillet. Sauf que ma coiffeuse c'est pas un achat, c'est un cadeau d'anniversaire parce que je suis née au mois de juillet. Du coup c'était mon anniversaire. Donc voilà. Mais je l'ai pas. J'ai tourné 2 fois la vidéo. Genre 2 fois d'affilée. Et j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé, du coup je l'ai supprimé. Enfin, voilà, je n'aimais pas du tout. J'ai l'impression que ça faisait brouillon en fait. Ce que je racontais dedans quand je montrais tout ce que j'avais acheté, ce que j'avais eu, mon avis et tout. Je trouvais que ça faisait brouillon. Ah là, je n'ai pas dit ce que j'ai mis. On va... Je vais vous montrer après. Voilà, je donne des coups dans le micro, je crois. C'est pas grave. Excusez-moi, je m'en voudrais pas. Alors là, ce que j'ai mis, c'est toujours la marque COS et RX. Et ça c'est la crème. Je crois que ça, c'est la gamme à la bave d'escargot. Donc ces deux-là, ils vont avec. En gros. Voilà. Ça fait un moment que je les utilise maintenant. J'aime bien. J'ai pas de de mauvaises choses à dire sur cette marque. Après je sais pas si je testerai d'autres produits ou si je reprendrai ça quand ce sera terminé. Pour l'instant voilà. Et mon nettoyant que j'utilise aussi en ce moment c'est ça. Bon la boîte elle est neuve parce que j'ai fini l'autre. Enfin je suis en train de finir l'autre. Mais c'est la marque Santella. Et c'est le nettoyant comment ça s'appelle? Enfin c'est la Santella quoi, c'est une plante qui vient de Madagascar. Et franchement, c'est un truc qui nettoie vraiment bien la peau et tout. Là, en ce moment, je sais pas ce qu'elle a ma peau. Mais je trouve, là... tu vois la lumière, voilà. Là, on va dire que ça va. Ah, c'est mieux peut-être cette lumière. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis l'autre. Je trouvais que l'autre, le rendu était mieux. Mais bon, là, c'est pas mal. Là, j'ai eu des petits boutons alors que ben, j'ai plus trop de boutons de base. Enfin, je suis pas quelqu'un avec une peau acnéique. Donc, j'ai pas eu énormément de boutons. Mais voilà, en ce moment j'en ai un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Voilà, ma peau elle est pas, le grain de peau est pas lisse. Bon là ça va mieux je trouve. Et ensuite, ensuite j'applique la crème solaire de SVR. Celle-là,
Celle-là elle est bien parce qu'au moins elle rend pas ma peau grise. Parce que bon, quand on a une peau foncée, on a vite tendance à tourner vers le gris. Avec certains produits genre comme là la crème solaire ou la poudre, des fois les poudres libres. On dit oui, vous inquiétez pas, c'est pas gris, vous pouvez faire le baking avec. Après vous êtes gris en fait. J'applique. J'espère vraiment que je donne pas trop de coups au micro, sinon quand ça coupe, j'essaierai de faire des petites voix off. Donc là, je vais laisser ma skincare poser, entre guillemets. Et sinon, depuis que j'ai sorti ma dernière vidéo, c'était la vidéo du grand boucan. Je trouve cette vidéo, je n'étais pas vraiment satisfaite, mais je l'ai quand même postée. Parce que après c'était vraiment, je montrais vraiment que le défilé et je parlais pas. Parce que il y avait du monde et voilà quoi. Enfin, c'est pas parce qu'il y avait du monde que je parlais pas, mais c'est parce que voilà, autour c'était un peu compliqué quoi. On était un peu vite serré. Donc moi j'avais juste ma petite caméra, j'étais comme ça. Je m'étais comme ça et tout pour essayer d'avoir de beaux visuels, entre guillemets. Et au moins ça vous a permis quand même de vivre le grand boucan, de voir un petit peu l'ambiance que c'est, de voir les chars qu'il y avait, les associations, les gens qui dansaient, les déguisements. Et le thème c'était les 5 éléments. Et voilà. Donc j'étais pas trop satisfaite, mais j'ai quand même vu, enfin j'ai regardé récemment et il y avait quand même pas mal de vues sur ma dernière vidéo, alors que bon, c'était pas the vidéo quoi. Mais quand même. Et je vais essayer quand même d'être régulière, même si en vrai je sais pas trop quoi poster, je sais pas trop. Là par exemple je vous fais une vidéo make-up, mais après je sais pas trop qu'est-ce qu'il faudrait poster, qu'est-ce qui serait bien. Après je pense plutôt c'est des vlogs qui vous intéressent. Mais bon là en ce moment c'est full travail parce que je suis en alternance et l'école reprend que en septembre je crois, septembre ou octobre. Et donc full travail quoi. Donc je sors pas pour vous dire que j'ai du contenu pour faire du vlog quoi, tout simplement. On continue le make-up, vu que là je pense que j'ai quand même laissé bien poser. Je vais commencer par mettre le correcteur comme ça de Huda. Et moi la teinte que j'ai c'est la papaya. Je sais pas si on va le voir, au pire je vous le noterai sur l'écran ou vous l'entendez, papaya. Et en fait cette teinte je sais pas si elle est trop foncée pour moi ou pas. Alors désolée pour le cadrage mais là je mets juste un peu là sur les cernes, un petit peu sur les taches. Là. Sur les petites taches que j'ai. Et ensuite j'utilise ce pinceau là. Ça c'est un pinceau, c'est la marque Maange. C'est sur Shein, vous le trouvez. Enfin je sais pas si ça se trouve encore, mais en tout cas je sais qu'il y a pas mal de lots. Et ensuite je viens juste estomper. Je mettrai un petit fond musical parce que franchement les vidéos comme ça, enfin moi c'est le calme alors que de base je me maquille en musique. Mais là j'ai pas mis la musique, je mettrai un petit fond de musique que je pense dans ma vidéo. Bon, faut pas avoir peur de l'effet orange que ça a sous vos cernes ou sur votre visage. Il y a différentes teintes de orange. Moi j'ai commandé sur le site de Huda parce qu'à La Réunion on n'a pas Sephora ou l'équivalent ou voilà. Donc j'ai commandé sur le site et en fait j'ai regardé par rapport à, vous savez, il y a plein de trucs, il y a des tableaux, par exemple si on prend cette couleur d'anti-cerne là, le correcteur faut prendre de cette couleur, la poudre faut prendre de cette couleur, et je trouve ça super pratique que sur le site on vous propose déjà un peu les combos que vous pouvez prendre. Et aussi ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez mettre par exemple quel est votre concealer, enfin votre anti-cerne actuel, et vous donne votre équivalent en Huda quoi. Et là en parlant d'anti-cerne, pareil j'utilise le Huda
Et ma teinte là-dessus, c'est le Peanut Butter 6,7 R. On voit pas trop bien les petites écritures, mais bon, comme je vous dis, si on voit pas, je mettrai sur l'écran. Donc là, on met le orange et par-dessus, on met l'autre petit. Hop. Voilà, donc voilà pour la partie anti-cerne. Ensuite, alors, j'ai testé, enfin, j'utilise actuellement la marque NARS. De base, je ne mets pas de fond de teint, j'utilise la CC crème de chez It's de Cosmetics. CC crème, ça te dit oui. Je la montre. Ouais, la CC Plus Color Correcting de chez It Cosmetics, comme toujours j'ai bien utilisé. Mais je trouve récemment, quand je l'ai utilisé, ça me fait orange déjà sur la peau. Donc je sais pas si ça a oxydé ou quoi. Et même, j'aime plus le résultat que ça rend sur la peau. Du coup, de base, moi, je suis pas du tout fond de teint. C'est le seul truc que j'avais en termes de catégorie teint. Et là, du coup, je me suis dirigée vers le NARS. Du coup, celui-là, c'est le Light Reflecting Foundation. Donc, c'est le fond de teint réfléchissant. La teinte, c'est Macao. C'est la Medium Deep 4. J'ai fait un haul de tout ce que j'ai acheté ce jour-là. J'ai acheté ça à Mado, pour ceux qui connaissent, sur TikTok. Si ça vous intéresse, je pense que je vous mettrai mon TikTok peut-être quelque part ou à la fin de la vidéo et tout. Je sais pas, enfin il est super bien, vous pouvez le doser. Mais bon, j'apprends, on va dire, entre guillemets, toujours à me maquiller avec. Parce que des fois ça n'a pas vraiment le rendu. Ou le matin en fait, enfin... Je ne peux pas vraiment l'utiliser tout le temps en vraiment gros full face, on va dire. J'utilise vraiment, je mets juste une pompe, sachant qu'une pompe ça fait déjà tout votre visage et ça fait un effet quand même très naturel, mais ça camoufle mes taches tant que j'ai besoin de mettre de correcteur et tout. Parce que le matin quand je vais au travail, je mets juste une pompe de ça et voilà, parce que je suis assez en retard le matin. Donc là, j'ai vu hier une fille qui utilisait des pinceaux qui... Enfin, bien, j'utilise ça. Les pinceaux plats comme ça, enfin le pinceau plat comme ça, spécial fond de teint, la marque c'est Technique, bon, spécial fond de teint. Ça dit que c'est pour le fond de teint plat. Et hier en fait j'ai vu une fille qui utilisait ça sur TikTok toujours. Et en fait elle tapotait, genre moi je fais ça. Et elle tapotait et ça donnait un rendu mieux. Mais là on dirait que j'ai plus de fond de teint. J'ai plus de pinceau. J'ai tellement les pinceaux pour tout et rien. Bon, on va continuer avec ça parce que j'ai commencé avec ça. On va voir. Ça aussi, je trouve que sur TikTok, le fait qu'on nous montre des façons d'appliquer, on nous dise oui, ça c'est mieux, c'est comme ça qu'il faut appliquer, que tout de suite, je trouve qu'on va perdre nos habitudes. Alors que même si, bref, c'est bien leur conseil, je trouve qu'il ne faut pas forcément, si une manière nous correspond le mieux, ben, tant mieux, il n'y a pas besoin de dire c'est comme ça qu'il faut appliquer, il ne faut pas que vous l'appliquiez comme ça. Si vous, ça vous va, appliquez comme vous le souhaitez en fait. Enfin, je trouve ce truc sur TikTok, des fois, je trouve ça... tout de suite, les gens vont prendre ça au mot et tout le monde va prendre de ça comme une tendance. Donc, il ne faut pas appliquer comme ça le fond de teint, il faut appliquer comme ça, il ne faut pas mettre la votre blush, il faut mettre tout qui ça monte en haut dans les cheveux. Enfin, genre longtemps. De base, moi je suis pas du tout bavarde et pourtant là je fais encore un petit chat de make-up. Des fois je mets sur le front, des fois j'en mets pas parce que je trouve que vu que mon front il bronze, il est très bronzé, ben je mets pas avec partout sur mon visage quoi. Et pour être myope. Être myope c'est pas possible, je vois même pas ce que je fais là. Je vois même pas. Je vais mettre une autre pompe. De base, j'allais pas partir sur ce fond de teint, j'allais partir sur le mat. Mais il n'y avait plus ma teinte en mat. Du coup, elle m'a redirigée vers le light reflecting.
Et après j'ai regardé même pas mal de vidéos de filles qui utilisaient le light reflecting. Elles disaient que c'était enfin je voyais que le rendu était bien et tout. Du coup je l'ai pris. Enfin je l'avais déjà acheté quand je regardais les vidéos, parce que moi je regarde toujours. Quand je veux acheter quelque chose, je regarde, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je regarde toujours plein de vidéos pour voir est-ce que les gens, c'est quoi l'avis global que les gens ont sur le produit. Est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que je peux trouver mieux. Bon finalement je finis toujours par acheter. Comme là j'ai la Osmo, mais avant de l'acheter, je regardais moins 1000 vidéos, que des vidéos sur YouTube, sur TikTok. Je regardais les avis sur les sites et tout. Et il y a beaucoup de gens qui ont divers avis de la Osmo. Pour beaucoup c'est bien, il y en a ils trouvent que c'est bien, c'est pratique. Ce qui revient souvent c'est que c'est fragile, et oui je trouve comme c'est. La nacelle et tout, la caméra, tout ça c'est super fragile. C'est délicat, faut pas être brusque quoi, avec la caméra. Et enfin, il disait surtout que la qualité de l'image était bien, mais par-dessus, moi je le fais souvent, je rajoute un filtre. Parce que après, ce que j'aime bien avec la Osmo, quand elle filme normalement sans mettre de filtre, c'est que je trouve qu'elle reflète tellement bien la vie en temps réel, vous voyez. Il n'y a pas de filtre. C'est comme ça, si le temps est gris, ça va se refléter gris sur la caméra. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Et je trouve que l'image comme ça, je trouve ça tellement bien parce que c'est vraiment la réalité d'image sur le moment. Vous voyez, on n'a pas besoin de mettre de filtre pour dire oui, c'était super lumineux alors que c'était pas du tout lumineux, le temps était gris, vous voyez. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien. Et certes, c'est un budget, mais je trouve que si on a vraiment un projet en tête ou même pour des vacances ou quoi, ça vaut. Moi je trouve que je l'ai acheté en... Est-ce que je l'ai acheté en juin, en juin, début juin, un truc comme ça. Et je l'ai payé en 3 fois, si je ne me trompe pas. Et depuis que je l'ai acheté, je fais que rentabiliser pour tout. J'ai fait des vlogs pour tout. Voilà, pour la communion, j'ai fait pour un anniversaire. Bon, je l'ai commencé, mais bon, je l'ai pas fini. J'ai juste fait 2-3 plans avec. J'ai fait quand on est parti cueillir des goyaviers. Vraiment, cette caméra, le grand boucan. Vraiment, cette caméra, j'utilise quand même. Même si là, ces derniers temps, comme je vous dis, j'ai pas trop de motivation pour l'utiliser. Mais j'essaie. Là, j'essaie actuellement de l'utiliser. Juste, je prends un beauty blender pour mettre mon anti-cerne. De base, j'utilisais un pinceau. Je vais vous montrer. Voilà. J'utilisais ça. Pareil, c'est la même marque que l'autre, de chez Shein. Mais je me suis dit, je vais tester le beauty blender. Et j'adore. J'adore. Je trouve que ça couvre bien et ça absorbe pas trop le produit. Au niveau de l'anti-cerne en tout cas. Mais peut-être que ça risque de changer encore dans quelques mois. Mais bon, pour l'instant, ça va. Hein. Je vois vraiment pas ce que je fais, je vous jure. Du coup, on va continuer quand même à parler parce que c'est pas parce que j'applique l'anti-cerne que je ne peux pas parler. Et du coup, je disais que oui, si vous avez des projets, vraiment dans votre tête, vous voulez vous lancer, allez-y en fait. Allez-y. Parce que moi, vous voyez, je me suis lancée sur YouTube, même si vraiment depuis toute petite, j'adore faire des vidéos. Vraiment, je présentais mes livres, je présentais mes poupées, je jouais avec, je faisais des mises en scène et tout. J'ai toujours adoré. Je faisais beaucoup de hauls depuis petite, j'ai toujours fait des hauls. Vraiment, c'est mon truc préféré de faire ça. Et du coup, je sais pas, me lancer. De base, j'étais très sceptique, mais il faut s'entourer de personnes en fait qui vous poussent à croire en vos projets. Tout simplement. Moi, j'étais très sceptique et j'ai commencé en fait à poster sur YouTube par rapport aux Olympiades. Et du coup, mes amis étaient là, ils ont participé. Je m'attendais pas à ce qu'on participe à mon vlog et tout, comme ils l'ont fait. Et d'ailleurs, je les remercie beaucoup. Et c'est eux qui m'ont dit oui, vas-y, poste sur YouTube. Même d'autres amis m'ont dit oui, poste, vas-y et tout. Et franchement, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai sauté le pas, parce que je me suis entourée de personnes
qui ont cru en moi et qui tout de suite m'ont encouragé à faire ce projet, vous voyez. Et je trouve que maintenant, de nos jours, c'est tellement important de s'entourer de personnes qui vont croire en projet. Parce que, bien sûr, hein, il y aura toujours des gens qui vont pas croire en projet, qui vont me dire « Ah, t'es sûr, mais oublie pas, avec ce projet-là, tu peux avoir ça, en négatif. » Alors que il peut aussi avoir beaucoup d'aspects positifs, vous voyez. Comme par exemple, on peut lancer sur YouTube ou même les réseaux. Si vous voulez faire de la création de contenu, allez-y, même pour tout et pour rien. Même si c'est pour présenter, je sais pas moi, vos parfums préférés ou autres, ou vos outfits du jour, ou comment vos accessoires, comment les mettre en valeur. Allez-y, parce qu'en fait, ça peut vous apporter que des opportunités. Parce que si les gens extérieurs ne verront pas forcément ce que vous apportez de plus, il y a des marques qui vont dire « Ah, mais j'aime beaucoup la façon dont elle fait ses contenus, j'aime beaucoup sa personnalité, elle pourrait super bien mettre en avant mes produits. » Et c'est là que tout va se jouer, vous voyez. Je dis beaucoup, vous voyez, je sais pas. Enfin, est-ce que je dis beaucoup de mots? Je verrai ça au montage. Alors, je sais pas si vous voyez, mais regardez. Je trouve que ça fait un super beau rendu. Donc voilà pour la partie fond de teint anti-cerne. Ensuite, aussi je pense qu'aujourd'hui on fera qu'une vidéo sur le teint. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, cette semaine il m'est arrivé une petite péripétie avec mes yeux. Que s'est-il passé? Je me suis mis... En fait, j'ai ouvert un shampoing et ça a éclaboussé dans mon œil. Mais ça a rendu mon œil sec. Mais sec, ça m'a fait trop mal. J'ai fait que asperger avec du liquide spécial pour les yeux là, pour que ça passe. Et le lendemain, laisse tomber. Du coup là, je fais une pause et je me maquille pas les yeux. Peut-être que je maquillerai les yeux parce que j'ai trop envie de faire un make-up avec cette palette. Je l'ai acheté l'année dernière. C'était mon cadeau d'anniversaire de moi à moi. Je sais pas si vous faites des cadeaux d'anniversaire de vous à vous, ou même des cadeaux tout court, mais c'est important de se faire des cadeaux, parce que des fois personne vous fera, donc voilà. Bref, parenthèse. Là je fais, je vais mettre mon blush, du coup j'utilise le blush de chez Rude. Je sais pas trop si c'est une marque connue ou pas, j'ai pas... Ah, la teinte c'est fruit tarte aux fruits. Et genre c'est un petit rose rouge. En fait c'est pas beau, enfin je vais pas vous montrer trop en tout cas parce que c'est pas beau à force de passer tout le temps le pinceau, ça rend pas beau. Mais en fait après vous allez appliquer et ça rend les joues super rose. Donc moi d'abord en fait mon conseil c'est que vous appliquez tous vos produits crème et quand vous êtes sûr que vous avez mis tous vos produits crème, vous mettez vos produits poudre. Je sais pas si vous voyez le rendu du blush. Enfin, moi je le vois ici, mais est-ce que... Parce qu'à la caméra ça se voit. J'espère que ça se voit. Hein. Mais bon. Avant je mettais beaucoup juste sur les joues comme ça. Maintenant je monte, j'étire un petit peu. Je monte pas là mais je fais une ligne, genre j'étire. Et je trouve que ça fait un plus joli fini en fait de votre visage. Je mets un petit peu aussi comme ça sur le nez pour pas changer. Vous les voyez? On voit, ça fait un effet rose. Alors, ensuite, je sais pas s'il faut que je mette mon highlighter liquide. Parce que j'ai un highlighter. Je pense qu'il est sorti et après ils ont tout de suite arrêté de commercialiser parce que c'est le Adobe, c'est le Glow Touch. C'est un enlumineur liquide. Je pense pas que ça se trouve encore parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ça c'est la teinte rose gold. Et en fait c'est un embout mousse comme les Charlotte Tilbury là, vous voyez. Et ça, je vous explique c'est quoi son problème. En fait son problème, c'est un produit, si vous, il fait que sécher en fait.
Genre imaginons que vous l'appliquez avec... Ben, ça marche pas le truc. Vous l'appliquez avec la mousse comme ça sur votre visage. Vous dites ah c'est bon j'applique déjà et après j'étale. Ben après vous pouvez plus l'étaler. Vous pouvez plus l'étaler parce que il fait des taches en fait. Comment vous expliquer? Là je fais vite mais après des fois ça fait des parties sèches sur le nez vous voyez. Et là j'essaie de sortir le produit mais j'arrive pas. Ça donne comme ça sur la main. Ah oui. C'est pas du trop rose gold hein, parce que rose gold c'est rose et lui il est pas... Je comprends même pas en fait. Bon au moins sur le nez ça en a mis. Hop on... Truc. Ok bon ça c'est fini. Là j'ai fini tout qui dit produit crème. Je réfléchis. Oui. Du coup là on va passer au produit poudre. Alors, un produit que j'utilisais pas du tout, le bronzer. Et là, quand j'ai acheté mon fond de teint, du coup, j'ai pas acheté que des fonds de teint. N'hésitez pas à aller voir mon haul, vous verrez. Je me suis aussi laissée tenter par le bronzer. Donc moi, c'est la teinte Laguna numéro 5. J'ai jamais mis de bronzer, je sais pas pourquoi. J'ai jamais été attirée par le bronzer. Mais quand elle m'a maquillée, la dame, elle m'a mis le bronzer et j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé, mais je trouve que depuis que je me maquille avec, j'ai pas l'impression que je vois des résultats. Enfin, je vois quelque chose. Donc ça fasse quelque chose. Mais bon, on me dit que si. Voilà, elle m'a montré, elle m'a dit que ça n'applique que sur le front et sur le creux. Je sais pas si vous voyez. Ça me fait un effet. Je sais pas du tout. Donc, bon, je pourrais pas vous dire. J'utilise, mais je sais pas du tout est-ce que ça... Enfin, je pense si, mais c'est très subtil. Mais sachant que moi, j'ai déjà les joues très... Enfin, ici quand même très tracées. Le bronzer, peut-être qu'il accentue un petit peu plus. Je sais pas. Voilà. Ensuite, de la poudre. Ok. Du coup, moi, comme poudre, j'utilise la poudre libre de chez Huda. Et la teinte que j'utilise, moi, c'est la Blondie. Il y a beaucoup de filles qui utilisent la Blondie. Et déjà, je pensais pas que je pourrais plus l'utiliser avec ma carnation. Si. C'est pas grave si des fois, vous n'avez pas le dessous d'œil parfait, ça arrive. Et en fait, il faut regarder vers le haut pour que ça lisse votre dessous d'œil, en fait. J'étale. Moi, je suis quelqu'un, j'adore quand t'as un effet poudré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais que tout est mat et poudré. Regardez. Mais là, c'est pas poudré. Là, c'est poudré. Et moi, j'étire pour que ça étire plus mon regard. Et après, je prends un pinceau comme ça pour le reste de mon visage, mais pas la houppette. C'est vrai que des fois il faut se lancer un peu dans des trucs nouveaux. Donc il faut tenter, même si vous voyez que ça marche pas, il faut tenter pour vous dire au moins j'ai essayé, peut-être si ça a pas marché, peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Est-ce que c'était pas assez animé, est-ce que le son était pas assez, c'était pas agréable. Il faut essayer. C'est surtout ça que j'ai appris avec mon alternance, et même avec l'école. Essayez en fait. Ne dites pas d'avance ah mais non je vais pas faire ça parce que ça se trouve les gens vont dire que c'est trop nul et tout, mais si vous n'avez pas essayé, comment vous pouvez savoir que les gens vont dire tout de suite c'est trop nul? Voilà, tout simplement. J'ai embrossé mes sourcils parce que moi je fais pas mes sourcils. Parce que je trouve qu'ils n'ont pas besoin d'être faits. Des fois, enfin,
ce fut un temps, je faisais le tour. En ce moment, je le fais plus. Mais ce fut un temps, je traçais, voilà, avec le lentille-ferme. Là, je passe juste un coup de goupillon. Ça, c'est la marque Technique. Je les ai trouvés, enfin, ça, chez Isa Store. Avant, c'est Saga. Je pense qu'en France, ça se dit toujours Saga. Mais c'est pas partout qu'il y en a, sauf s'il n'y a plus en France, je sais pas. Nous, c'est devenu Isa Store Beauty. Et pourquoi j'ai ouvert mon tiroir, j'allais faire quelque chose, mais je sais plus quoi. Bon, déjà, je vais ranger. Ah oui, j'allais vous montrer quelque chose. En fait, sinon, si... là, j'ai juste brossé, mais si je veux les plaquer, j'utilise le NYX Control Freak. Ça se présente comme ça. Et en fait, bon, il est... bah... Enfin, je sais pas trop, j'arrive pas trop à le comprendre. Et en fait, la brosse, je trouve, elle est beaucoup trop grosse. Pour les sourcils. Ça aurait été bien si ça aurait été une petite brosse comme ça, ou un peu plus fin, je pense. Parce que là, ça fait quand même très gros. Ça fait très mascara. Faut pas se tromper. Hein. C'est pour les sourcils et pas pour le mascara. Bon, ça fait juste tenir vos sourcils. Mais sinon, quand ça sèche, bah, je peux encore travailler. Vous voyez, je trouve ça un peu bizarre. Voilà. Là, je vais juste rajouter un petit peu... attendez, je vais mettre juste... J'ai pas de blush qui fait rose. J'ai un blush prune. On va en mettre un petit peu. Et on va mettre... Oula. C'est ma chaise qui fait ce bruit. Cet highlighter qui vient de Bali. La marque, c'est BNB. Et ça, c'est mon blush. Ça vient de Yves Rocher. Et la teinte, ben, c'est prune. Tout simplement. Et j'utilise avec un pinceau comme ça. J'adore ce pinceau. Mais j'utiliserai que pour ce blush. Parce que j'ai pas d'autre blush poudre. Enfin, j'ai un autre blush poudre. Mais j'utilise pas ce pinceau. J'accentue un petit peu le blush. En fait, des fois, j'ai pas la vision. Si je mets beaucoup, pas assez de blush. Donc, quand j'arrive au travail et qu'ils me disent que mes joues sont roses, là, je me dis c'est bon, c'est t'as mis la dose aujourd'hui. Voilà, hop, j'accentue bien les joues parce que j'aime beaucoup. Et enfin, on finit par l'highlighter. J'utilise ce pinceau éventail. Et donc, il y a doré et il y a un espèce de... Je sais pas comment vous expliquer. De plus clair. Et je l'ai acheté celui qui est plus clair parce qu'il apporte vraiment... Vous voyez mon nez, la lumière. Genre, il est vraiment lumineux. Le doré, il est bien, genre, mais il fait vraiment... C'est vraiment doré. Mon estomac crie, excusez-moi, je pense. Attends, j'ai mangé. Pourquoi? Je sais pas du tout pourquoi. J'espère que je parle assez fort à des moments parce que des fois j'ai la voix... Genre, je parle doucement, après je reparle fort. Enfin, voilà, quoi. Bon, je pense que cette vidéo, elle est partie sur tous les sujets. Et c'est pas super structuré. Vous m'en excuserez, je pars un petit peu dans tous les sens. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo, avec les conseils un peu que j'ai pu vous donner par rapport à vos projets, le fait que moi, je me suis lancée sur YouTube, déjà, je trouve, j'aurais jamais osé, comme je vous ai dit, si j'avais pas des personnes qui m'auraient dit, fais-le, si, voilà, même ça marche pas, mais même ça fait juste un like, c'est pas grave, au moins j'ai posté, j'ai fait une vidéo. Si les gens trouvent que c'est bien, tant mieux. Si les gens trouvent que c'est pas top, je vais pas dire tant pis, mais c'est pas grave, on recommence et on fera mieux. Du coup là aujourd'hui j'ai vraiment fait que le teint, je vous ai montré comment je fais mon teint. Et si vous voulez vraiment que je fasse vraiment un full face avec les yeux et tout, bon, quand mon œil ira mieux, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos par exemple sur mon combo lèvres. N'hésitez pas. Et donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, je sais pas quand, à la prochaine en tout cas, pour de nouvelles vidéos. Bisous!